Aujourd'hui jusqu'à juin, quels sont les produits qui seront disponibles et comment est-ce que vous allez faire pour assurer l'approvisionnement de nos marchands? Si on prend la banane, si on prend l'igname, le piment, le gombo, ainsi de suite, qu'est-ce qui sera disponible en grande quantité, qu'est-ce qui sera disponible en petite quantité? Et si c'est disponible en petite quantité, qu'est-ce que nous faisons pour satisfaire nos populations? Fin juin, il y a de l'avocat, puis on a un peu d'orange qui vient du Ghana, et du piment. Le piment c'est 12 mois, sur 12. À partir de mai, c'est la grande production, la grande traite de piment. Chez nous, on aura du gombo dans le mois de mai et juin, à Bukanda. En avril. C'est du gombo. La tomate dans le mois de mai, à Yamsoko, à Makolo, de manière dans 3 mois. Au Vigo, nous, on avait producteur à Nubeko, Djekani, et nous aussi on avait essayé de faire un peu. On nous a dit que c'est dans 2-3 mois aussi que ça sera retourné en récolte. Il y a la tomate, gombo, aubergine, piment, et puis la banane. Et puis à Djekani, là-bas c'est aubergine, ça c'est aubergine, gombo, et puis la tomate. Le mois de mai. Je vous dis que on peut avoir du placali à Fresco, à Zvenula et à Boisseau. Ceux de Méacro, ils m'ont dit, ils produisent des lignames, clinglais. Et c'est jusqu'en août là-bas. Donc à Beauville, eux ils font de l'aubergine et puis un peu de pastèque. Eux c'est les fruits. Maintenant Lakota, ils ont parlé de aubergine. Mais ça ne sera pas en grande quantité. Ça sera de fin mai jusqu'à en juin. Maintenant Divo, ils m'ont dit que d'ici quelques temps, d'ici 2 ou 3 mois, ils peuvent produire la banane. Donc voici un peu ce que je peux être sûr d'avoir dans ces 2 ou 3 mois. Comment est-ce que le marché sera approvisionné? Le problème d'approvisionnement ne peut pas aller sans de l'argent. Pour que tous les marchés d'Abidjan soient bien approvisionnés, il faut que nous ayons des moyens pour mettre beaucoup de femmes en route. Et Abidjan étant centre, beaucoup de femmes elles viennent avec un peu, les marchés sont en route. Voilà comment nous faisons que les marchés soient approvisionnés. Il faut de l'argent. Donc aidez-nous. J'ai une dame qui a commandé avec moi, mais celle-là, elle est quittée au Mali, comment on appelle ça, au Burkina, pour venir. C'est que toi, tu as l'habitude de prendre ça à 15 000, elle vient d'ici, tu veux me donner avec 5 000. Et elle prend, et comme les producteurs ils veulent leur argent, et directement, ils donnent, ils gagnent beaucoup. Alors tu es obligé de financer encore. Et si l'argent est fini, tu es bloqué. Vraiment, en Brousse, il y en a. Quand on rentre dans les villages, il y en a. Mais comment faire pour faire sortir, pour envoyer? C'est ça qui est difficile. Si on a les moyens là, on n'a pas besoin de la nourriture encore. Le financement. Le financement, si on a un peu, on rentre dans notre business. On appelle au bled, tiens l'argent, Orange Money, il vient tel jour avec mon camion pour envoyer. Pour ce qui concerne l'approvisionnement du marché, actuellement, au marché de produits, nous avons que des fruits tels que l'avocat et puis de la papaye. De la papaye. Donc voici un peu les 2 fruits qui descendent un peu sur le sud de la production. Merci.
Je voudrais vous remercier et indiquer que, au nom de Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, nous avons organisé cette réunion qui entre dans le cadre de la lutte contre la vie chère, échanger avec les acteurs du vivrier sur la disponibilité des produits au cours de la période de sucre. Donc c'est la période qui part de maintenant jusqu'à juin. Comment faire pour que les produits soient disponibles sur nos marchés pour pouvoir satisfaire les besoins de consommation de nos populations. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour échanger, examiner avec les dames de ouvriers les produits qui sont disponibles et aussi prendre note des problèmes, des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier. Ce qui a été indiqué, c'est que les produits, pratiquement tous les produits vivriers seront disponibles, mais en quantité relativement faible, relativement moindre. Et des moyens seront déployés, seront mis en œuvre pour que les enlèvements de ces produits puissent être assurés pour pouvoir approvisionner tous les marchés et pour satisfaire les besoins de nos populations. Donc les problèmes qui ont été évoqués, c'est d'abord un problème d'accès à ces produits. Certains produits sont disponibles dans des localités très reculées et il faut des moyens de transport assez particuliers, des tricycles, des véhicules pas de gros calibre, mais de petits véhicules qui puissent faire les enlèvements des produits. Et elles ont également évoqué les problèmes de ressources, problèmes de financement. Ce que nous notons, c'est qu'il faut mettre en place un fonds de soudure, un fonds pour assurer la disponibilité des produits au cours de cette période. Notre rencontre de ce jour à l'OCPV s'inscrit dans les rencontres courantes que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME tiennent avec les acteurs. Aujourd'hui, c'est avec les acteurs du ouvrier parce qu'il s'agit de faire en sorte que notre marché soit largement approvisionné. Et pour pouvoir s'enquérir de l'approvisionnement des marchés, il faut rencontrer les acteurs, les actrices notamment, qui sont tous les jours sur le marché et qui ont le souci par leur travail de permettre aux populations ivoiriennes de pouvoir se nourrir à un prix abordable. Donc c'était des échanges qui s'inscrivent dans ce que nous avons l'habitude de faire au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, parce que le ministre Souleymane Diarra-Souba souhaite être plus proche des opérateurs de tous les secteurs et notamment ceux du secteur du vivrier pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre la vie chère qui ont été adoptées par le gouvernement. Donc c'était une rencontre d'échange pour non seulement faire le bilan de ce qui a été mis en œuvre et tout l'accompagnement que le gouvernement a mis à leur disposition durant l'année 2022 et puis voir pour cette année 2023 comment continuer pour que les populations, pour que les marchés soient toujours aussi bien approvisionnés. Comme vous le savez, le gouvernement ivoirien s'inscrit dans une dynamique d'assurer la sécurité alimentaire des populations. À ce titre, ce qui nous concerne, nous suivons régulièrement l'approvisionnement des marchés faits des fruits de la population sur la présence de la nourriture sur ces marchés. Donc, sur l'instruction de M. le ministre de la promotion des PME, Diarra-Souba, estime qu'une pareille situation, la période que nous avons traversée, c'est surtout une période pour laquelle les prix des denrées seront
son cher sur le marché. Il a souhaité donc que nous puissions rencontrer les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de ce marché-là et voir les perspectives d'approvisionnement du marché sur ce second trimestre. Voir s'il y aura suffisamment de denrées sur le marché. Et c'est cela qui est bon. Les femmes que nous avons rencontrées aujourd'hui nous ont rassurés. Elles nous ont dit que si il est vrai qu'on n'aura pas de la nourriture en abondance comme on l'a constaté de juillet jusqu'en janvier, et que cette nourriture va être réduite sur cette période, on aura toujours de la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part du bas, on a la possibilité d'avoir la nourriture toute l'année. Si on veut même pourvu qu'on mette des moyens à disposition des femmes pour aller dans les campagnes et faire sortir cette nourriture-là. Elles ont estimé, et là elles ont remercié le gouvernement qui a mis à leur disposition des semences qui font que cette année, on aura beaucoup plus de nourriture parce que ce qu'on a entendu à partir du mois de mai, juin, on aura la nourriture, en fait les semences qu'on a mis à leur disposition l'année dernière, et cette année on aura de la nourriture. C'est vrai qu'il y a des problèmes pour l'enlèvement de ces productions-là, vu que les zones de production sont très dépilées. Donc elles demandent qu'on puisse continuer à les soutenir en mettant à leur disposition des fonds pour les fonds en période de soutien. Parce qu'elles rencontrent aussi la concurrence de certains commerçants venus de pays voisins qui, eux, ont plus de moyens. Et donc, si on peut mettre ces moyens à leur disposition, j'allais dire acheter plus de production pour approvisionner les marchés. Et donc, c'est vraiment une doléance que nous allons soumettre à nos autorités pour qu'une décision soit prise pour laquelle mesure il faut accompagner les femmes pendant la période de soudure. Elles ont évoqué la question aussi du transport, parce que vu que ces zones sont inaccessibles, il faut des moyens de transport appropriés. Je pense que chaque fois que l'État a été sollicité et que nous sommes dans des situations pareilles, il y a des mesures d'urgence qui sont prises. Vous l'avez vu dans le cadre de la maladie à Covid-19, il y a eu un programme d'urgence. Et aujourd'hui, les femmes qui parlent d'urgence, c'est urgent. Lorsque nous allons soumettre les préoccupations à l'État, moi je suis convaincu que le Premier ministre verra de pouvoir accompagner ces femmes-là pour que les Ivoiriens ne pas faire, puisque cela tient à cœur au gouvernement lui-même. Moi je suis convaincu que le gouvernement va faire.